Pascal à tous et bienvenue dans votre émission Un regard sur la Bible. Aujourd'hui, nous répondons à une question très essentielle. Pourquoi appelle-t-on Jésus agneau de Dieu? Eh bien, pour aborder le sujet, je suis avec des invités, des pasteurs bien sûr, avec qui nous allons élaborer sur différentes questions. Alors, on les retrouve tout de suite. Une fois encore, soyez les bienvenus dans votre émission Un regard sur la Bible. Nous sommes dans la semaine pascale. Quoi de plus normal que d'aborder des sujets qui ont trait à la Pâque. Aujourd'hui, nous parlons de l'agneau de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus agneau de Dieu? Le pasteur Sakwende Pascobila et le pasteur Sacran Bénédiction sont mes invités. Pasteur Sakwende, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Et comment se porte l'église d'Apédoc Centre, dont vous êtes le pasteur assistant? L'église va bien, Dieu fait grâce. Et comment se passent les mobilisations pour la convention? Nous sommes toujours en train, dès ce soir, ça commence déjà dans notre site, dans le camp de prière de l'évangéliste de l'été Armand. Ça commence déjà ce soir. Super ça. Et vous êtes dans quelle région, vous? Dans la région Golfe-Ouest. Alors, les fidèles de la région Golfe-Ouest, bonne fête de Pâques à vous tous et nous prions que le Seigneur vous assiste pendant cette convention. Le pasteur Sacran Bénédiction qui est de la région Golfe-Est. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur Floria, comment vous allez? Je vais très bien, vous. Nous bénissons le Seigneur. Et la mobilisation pour la convention? Non, la mobilisation pour la convention, vraiment, c'est l'occasion de bénir le Seigneur pour la vie des responsables régionaux et qui ont mouillé le maillot d'ailleurs pour que tout soit en place. Déjà ce soir, à 18h30, avec l'évangéliste du camp que je nomme le révérend pasteur Anani Martin. Voilà, comme quelqu'un le dit, on va chauffer le coin. on va chauffer bien sûr le coin pour le Seigneur Jésus-Christ. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pasteur, une fois encore, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et donc, aujourd'hui, nous répondons à une question très essentielle de la foi chrétienne, bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus agneau de Dieu? Pasteur Sakwende, je vous laisse la parole. D'accord. Je crois qu'on va commencer avec... Pourquoi est-ce qu'on parle de agneau de Dieu? Voilà. Je crois que tout part de quelque chose. Tout part d'un problème qui s'est posé juste après la création. Dieu a tout créé, tout était parfait. Mais le péché qui est entré, qui a corrompu la corruption de Dieu, cela a fait que, eh bien, il y a eu une œuvre que Dieu a mise en place. Il y avait la séparation entre Dieu et sa création. Adam et Ève, pour tenter de récupérer ce qui s'était passé, ils ont essayé de confectionner des vêtements avec des feuilles, mais nous savons tous que ça ne durera pas. Parce qu'il a fallu que Dieu lui-même vienne et confectionne des habits en vêtements en peau d'animal pour eux. Ça veut dire que quelque part, la Bible est en train d'insinuer qu'il y a eu quelque part un sacrifice que Dieu lui-même aurait opéré. Et déjà, on peut avoir l'idée d'un sacrifice qui s'est opéré. Alors maintenant vient le moment où les patriarches, les Abraham, déjà depuis les Noé, les Abraham, Isaac, Jacob, ils avaient eu l'intention depuis leur cœur d'offrir des sacrifices à Dieu dans le but d'apaiser Dieu pour rétablir de bonnes relations entre eux et Dieu. Et avec Moïse, Dieu a officialisé les principes des sacrifices en indiquant comment sacrifier, avec quoi sacrifier, quel animal prendre pour sacrifier, dans quel et quel domaine. Tout cela suivait un chronogramme précis établi par Dieu. Et la première fois où on entend la mention de agneau de Dieu, c'est avec Jean-Baptiste. Lorsque voyant Jésus venir vers lui, il cria, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, on parle d'agneau de Dieu pour indiquer en fait celui qui vient pour s'offrir et mourir comme devrait le faire un agneau. Mais lui vient de la part de Dieu lui-même. C'est pour cela qu'on parle en fait de agneau de Dieu. Pasteur Sacran, à vous. Merci, merci beaucoup, pasteur. Comme vous l'avez si bien dit, déjà les 4 derniers livres de Pentateuque, effectivement, illustrent et nous donnent le protocole des sacrifices. Et dans ce protocole, cela a pour but d'apaiser, n'est-ce pas, Dieu par rapport au péché commis par le peuple, parce que c'est Dieu même qui a voulu ainsi. Et nous savons que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et l'Ancien Testament préfigurait la personne de Christ. L'Ancien Testament
nous relater ce que Dieu voudrait que ça soit. Et c'est vrai, dans Jean 1, 29, pour ne pas reprendre ce que le prophète Ésaïe a dit dans Ésaïe 53, verset 7, où il parlait de l'agneau qu'on amenait bouche fermée pour immoler. Mais lui, ici, va dire, ah, voici l'agneau de Dieu. D'abord, les pharisiens étaient venus pour lui demander, qui est-il? Il dit, non. Es-tu Élie? Es-tu le Messie? Il dit, non. Je ne suis pas le Messie, mais le Messie viendra. Et ce Messie-là, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Le lendemain, voilà un homme qui est venu pour le baptême. Et l'homme qui est venu pour le baptême, puisque Jean-Baptiste a été divinement averti que celui sur qui verra la colombe descendre, c'est lui le Messie. Et là, il crie, ah, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Et donc, pourquoi Jésus est l'agneau? Parce que Jésus est venu accomplir une œuvre. C'est en cela qu'il est l'agneau. Quelle œuvre Jésus est venu accomplir? Jésus est venu mourir volontairement sur la croix pour que l'humanité tout entière soit sauvée. C'est en cela qu'il est l'agneau de Dieu. Est-ce qu'on peut aussi dire à quelque part que c'est par rapport aux caractéristiques de docilité, de silence et de caractère qu'adopte l'agneau qu'on fait cette, comment je peux le dire, comparaison à Jésus-Christ? Parce qu'on sait qu'un agneau, c'est un animal à la fin. Donc, est-ce que c'est par rapport à ces caractéristiques qu'on aussi, à quelque part, c'est pas par rapport à votre intervention? Moi, je me dis, c'est aussi ces caractéristiques qui permettent d'appeler Jésus agneau, la douceur, la docilité. Est-ce que c'est ça, pasteur? Oui, et comme l'Ésaïe l'a dit dans 53, verset 7, il a parlé de l'agneau humble, la bouche fermée. Donc, c'est déjà l'épreuve de l'humilité de quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire. Et vous savez, ici, il est question de l'agneau. Souvent, quand on parle de l'agneau, c'est la petite ou bien le petit de la brebis qui est sans tache, qui est joli à prendre, qu'on peut soulever. Voilà. Donc, Jésus avait un cœur pur. Cela symbolisait la pureté du cœur et la pureté du sang de la personne de Jésus pour que ce sacrifice soit au-dessus de tous les autres sacrifices. Alors, si on appelle Jésus agneau de Dieu, cela ne veut pas... En fait, ce n'est pas une insulte, en fait. Non. Si on appelle Jésus agneau de Dieu, ce n'est pas une insulte. Au contraire. Parce qu'aujourd'hui, appelle quelqu'un mouton ou agneau, tu vas voir ici. Justement, vous savez, Dieu utilise le langage que nous parlons, ce que nous connaissons, pour nous révéler sa volonté. À l'époque, quand on parle de l'agneau, on sait ce qu'il c'est. Voilà. Et donc, c'est le pourquoi cette expression a été utilisée. Peut-être si c'est aujourd'hui, Dieu pouvait utiliser, ou bien une autre expression pouvait être utilisée pour qu'on puisse mieux comprendre ou cerner la qualité de la sacrificature dont il est question. Voilà. Mais on appelle quelque part Jésus agneau, ici dans notre contexte, on parle de l'agneau, mais ailleurs on parle de Jésus comme lion, de la tribu de Juda. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Eh bien, c'est vrai que c'est deux appellations qu'on destine à Jésus directement, mais ce sont deux appellations dans deux contextes différents. C'est vrai que la première fois où Jésus est venu sur terre, il est venu en tant qu'agneau. Il est venu pour accomplir une mission, comme le pasteur vient de le dire, c'est pour mourir. Il n'était pas venu pour prendre un trône, il n'est pas venu pour conquérir, non, mais il est venu pour mourir, afin que par sa mort, en s'offrant volontairement, qu'il puisse apporter au salut beaucoup. Et maintenant, quand il a accompli sa mission, quand il est reparti, quand il reviendra, après il reviendra en tant que roi. Et dans sa prestance de roi, il dominera avec la force comme un lion. Et il est le lion de la tribu de Juda, comme Moïse avait prophétisé sur les tribus. C'est la prophétie là qui dit que de Juda est comme un lion. Et c'est de Juda que Jésus est sorti. Donc c'est cela qui est dit sur Jésus. C'est pour cela que Jésus aussi est appelé le lion de la tribu de Juda. Vous disiez tantôt que quand il va revenir
comme un roi, en fait. Yeah. Ce qui lui attribue à quelque part ce caractère de roi, en fait. Maintenant, et je veux savoir, est-ce que ce roi, aujourd'hui, on appelle, nous aussi, nous le disons, Jésus, lion de la tribu de Juda. Yeah. Et quelle portée a cette appellation aujourd'hui, avant sa venue, bien sûr? Il va revenir certainement, mais avant sa venue, quelle portée a cette appellation pour nous, les chrétiens, aujourd'hui? Qui répond? Parce que Sacré, on répondait. Ok. Sinon, pour nous, aujourd'hui, avant que Jésus ne revienne, nous sommes dans cette espérance que celui que nous adorons, il est le roi. Et le roi que nous adorons, en fait, il a la prestance du lion. Et c'est le lion de la tribu de Juda. Nous savons que, quelles que soient les souffrances que nous pouvons traverser aujourd'hui dans ce monde, avant son retour, quand notre roi reviendra, eh bien, nous régnerons avec lui. Et lui, le lion, il assujettira tout ce qui est contre l'ordre de Dieu. Il régnera et nous régnerons avec lui. C'est cette espérance-là que nous sommes avec lui. Merci beaucoup, pasteur. Et je pense que quand on dit lion, déjà, on a une idée. On dit lion. Souvent, il est dit que le lion est le roi de la forêt. Les lions symbolisent la force, la domination, l'autorité, le pouvoir. Donc, parler de lion, c'est parler de la force, c'est parler du règne, c'est parler de l'autorité. Alors, quand nous, en tant que chrétiens, lorsqu'on dit le lion des tribus de Juda est notre roi, c'est pour dire que nous sommes dans un lieu très sûr. Ça veut dire que nous sommes assurés par quelqu'un qui est au-dessus de toutes les forces. Donc, on n'a plus à s'inquiéter ou à s'agiter, car le lion est avec nous. Il n'y a aucun animal dans la brousse, lorsque le lion réjouisse, va tenir encore sa proie. Donc, comme le lion est avec nous, ça veut dire qu'aucun lion ne peut nous effrayer. Aucun lion ne peut nous intimider. Mais si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas ce lion avec vous. Les autres lions peuvent vous dévorer. Mais si vous avez Jésus, vous êtes en sécurité. Alors, Pasteur Sapouendé, pourquoi est-ce que Dieu n'a-t-il pas envoyé Jésus-Christ juste après la chute dans le jardin d'Adam? Ok. À cette question, je vais commencer en disant ceci. Dieu n'est pas seulement le créateur, mais Dieu, il est aussi père. Et en tant que père, il est surtout enseignant. Il enseigne à ses enfants. Et dans ce principe-là, lorsque la chute est survenue, certains parfois pensent à tort que non, Dieu a été surpris par ce qui est arrivé. C'est pourquoi Dieu a cherché rapidement comment régler cette affaire. C'est pourquoi il a sorti le plan du salut. Non, non, non. Dieu n'est jamais surpris. Dieu, dans sa préscience, dans son omniscience, il connaît tout d'avance. Il n'a jamais été surpris par le péché qui a été introduit dans le monde par le diable. Maintenant, par rapport à cela, lorsque cela est produit et la chute est entrée dans le monde, eh bien, Dieu a laissé faire. Pas qu'il a livré l'homme à lui-même pour que l'homme se détruise lui-même. Non, la preuve. Il a fait sortir Adam et Ève du jardin pour qu'ils ne vivent pas éternellement dans leur état de péché. Ça, déjà, c'est la preuve que Dieu savait ce qu'il faisait. Maintenant, quand ils ont été éjectés du jardin, Dieu a commencé à suivre l'homme dans le cours de son humanité. Il a commencé à se révéler à l'homme. Et dès que l'homme a commencé à chercher, a commencé à invoquer Dieu, eh bien, Dieu s'est révélé à lui par la conscience. Dieu s'est révélé à lui par les sacrifices. Dieu s'est révélé à lui par la loi. Déjà, la loi, quand la loi est venue avec Moïse, c'était un pédagogue pour montrer à l'homme que, eh bien, vois-tu, tu dois être en bon terme avec Dieu, mais tu dois aussi être en bon terme avec tes prochains, avec les hommes. Tout ça, c'était pour préparer l'homme à ce que quand viendra le moment où Jésus devrait venir, eh bien, que Jésus puisse arriver et son œuvre puisse être vraiment efficace pour le salut de tout homme. En fait, Dieu ne pouvait pas envoyer Jésus en même temps parce qu'il fallait que le temps soit accompli d'abord. Et c'est ce que Paul raconte c'est ce qu'il affirme dans Galates 4.4. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu maintenant a envoyé son propre fils pour qu'il vienne mourir pour les péchés. Et son fils est venu, il est né d'une femme et il est né sous la loi. C'est-à-dire que Dieu avait préparé cette venue-là à travers tout ce temps qui devait s'accomplir. Dieu avait tout préparé. Par la loi, par les prophètes, Dieu avait préparé la venue de son fils. C'est à cause de cela même que lorsque Jésus est venu sur le mont de transfiguration, eh bien, on voit que Moïse et Élie apparurent auprès de Jésus.
C'était un peu comme pour dire, voici Jésus est l'accomplissement à la fois de la loi et des prophéties. Et tout cela concourait parfaitement à ce que Jésus, l'agneau de Dieu là, qui est venu, qu'il puisse vraiment s'offrir en sacrifice et accomplir la mission exactement pour laquelle il était venu. Oui, Voilà. monsieur Sacran. Oui, effectivement, il faut reconnaître que Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Ok. Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Dieu savait d'avance ce qui devait se passer parce qu'il est omniscient. Il a un programme bien établi. Il a un programme bien établi. Alors, lorsque nous suivons le cours de l'histoire, selon la Bible, on voit que Dieu, il a un cœur plus profond que le cœur même d'un père. C'est pourquoi il pouvait être touché. Pas qu'il regrette, pas qu'il est surpris, mais ça l'a fait très mal que l'homme puisse céder au péché. Alors, que faire tout de suite? Malgré que l'homme a fui devant la face de Dieu en cherchant les feuilles de figues pour se protéger, des figuiers pour se protéger, mais Dieu va descendre dans son amour propre. Il va descendre, il va dire, ah tiens, j'ai créé l'homme et la femme à mon image. Je ne veux pas les laisser détruire, se détruire par le péché ou quoi que ce soit. Alors lui-même, il va coudre, comme je l'ai dit, il a été le couturier. Le premier tailleur. Il a cousu ce qu'il faut pour le protéger. Il dit, mais tiens, restez ici. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant laisser l'homme, puisqu'il a doté l'homme d'un don exceptionnel, qui est le sens de la responsabilité, pour l'amener à comprendre qu'il faut choisir ceci et cela. C'est là où il va établir le principe de la loi à cause de sa justice et sa sainteté. C'est là où les prophètes vont amener le peuple à le découvrir, à le connaître davantage, afin de fuir le péché. Mais tout ceci, il est en train de préparer l'homme progressivement. Avec Dieu, c'est la révélation progressive par rapport à sa connaissance. Ainsi, Paul, comme l'a dit le pasteur, il dit, il a répondu éloquemment, comme vous le savez, Galates 4, 4, 5. Galates 4, 4, 5. Il dit, quand le temps fut accompli. Donc il avait un temps pour ça, pour que Jésus vienne. Le conseil du ciel avait déjà programmé quelque chose. Comme je le dis souvent, avec Dieu, c'est le kairos. Dieu ne se lève pas pour faire. Il a un temps pour fixer, pour accomplir quelque chose. La version que j'ai ici est claire. Il dit, mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Alléluia. Donc voici comment il a conduit l'homme jusqu'à ce que le Fils de l'homme, Jésus, soit né et nous amener à cette logique, à cette dynamique d'adoption pour que nous devenions les fils et les filles de Dieu vivant. Est-ce que ce temps de Dieu, le kairos dont vous parlez, justifie le silence parfois de Dieu dans nos vies aujourd'hui? Non, justement, Dieu sent plus mal que nous lorsque nous souffrons. C'est le pourquoi Jésus dans dans Jean 17, dans Jean 16, il nous a dit, je vous laisse la paix. Ça veut dire qu'ils savent que nous aurons des tribulations, mais il dit, je vous laisse la paix. Et vous savez, nous les chrétiens, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Car celui qui est avec nous, celui qui nous a cooptés, a dit, j'ai déjà vaincu le monde pour vous. Et parce que, pourquoi j'ai posé la question, on parle du temps qui est fixé par Dieu. Donc, si par exemple, un chrétien est en train de souffrir aujourd'hui, et si c'est parce que peut-être le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, et c'est ce qui justifie d'ailleurs son silence, comme vous l'avez dit. Et justement, vous savez, Dieu utilise tous les moyens pour instruire ses enfants. Comme le pasteur l'a dit, c'est un pédagogue. Il peut utiliser le moment de difficulté ou de souffrance. Oui, il faut quand même épargner cette possibilité où c'est peut-être le péché. Mais quand ce n'est pas le péché, Dieu aussi utilise la souffrance pour nous instruire, pour se révéler en nous davantage, afin que nous soyons plus proches de lui.
Voilà. Parce que ça vous avez quelque chose à ajouter? Non, je crois que l'essentiel est dit. L'essentiel L'essentiel est dit par rapport à ça, oui. Alors, en quoi est-ce que le sacrifice de Jésus est supérieur à celui de l'Ancien Testament? Mais d'ailleurs, est-ce que dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a eu des sacrifices? Oh que oui. Il y a beaucoup de sacrifices dans l'Ancien Testament. Si nous voyons bien dans les livres de Lévitique, on peut déjà voir une liste précise, une manière précise qui indiquait comment faire les sacrifices, quel élément apporter pour tel sacrifice, avec quoi, à quelle occasion. C'était bien répertorié. Et tout Israélite digne de ce nom connaissait le principe de la sacrificature en Israël. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait eu beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sang avait coulé. Il y avait même des jours où, pendant la célébration de l'expiation annuelle qu'on faisait une fois par an, dans la ville de Jérusalem, il est dit que vous pouviez sentir l'odeur du sang qui émanait du temple. Donc les sacrifices, il y en a eu beaucoup dans l'Ancien Testament. Maintenant, quand on parle du sacrifice de Jésus en tant qu'agneau de Dieu, comment est-ce que son sacrifice à lui est supérieur à celui de l'Ancien Testament? Eh bien, je crois que cela réside en la nature même de la personne qui fait le sacrifice. Ici, ça se résume en la nature de Jésus lui-même. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, il est dit, quand Israël était en Égypte, au moment où Dieu donna à Moïse et à Aaron l'instruction pour la Pâque, pour célébrer la Pâque premièrement en Égypte, là, il leur a dit que chaque maison, chaque famille devrait prendre un agneau mâle d'1 an, un agneau bien chevreau. Et ils devraient saisir l'agneau là et l'observer pendant 14 jours. Au bout du 14e jour, maintenant, il devrait l'offrir en sacrifice, prendre le sang là maintenant et mettre le sang sur le linteau des portes. C'est ce qui les délivrerait de la menace de l'exterminateur que Dieu enverrait dans toute l'Égypte. Eh bien, c'est comme ça que la première Pâque a été célébrée. Alors, dans cette image-là, Jésus, quand le temps fixé par Dieu est arrivé, et quand Jésus est né, Jésus a grandi comme un simple homme, dans la chair de l'homme. Il a grandi, lui, Dieu, comme un simple homme. Il a grandi avec les hommes. Donc, il a passé du temps parmi les hommes. C'est un peu comparable à ces 14 jours d'observation de l'agneau devant tous pour voir est-ce qu'il n'a pas un problème quelque part, est-ce qu'il n'a pas un pied qui tanguait, est-ce qu'il n'a pas une plaie, une infection maligne quelque part. Donc, Jésus était connu des hommes. Il était connu parmi les siens, même si les siens ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas accepté, ils le connaissaient quand même. Alors, quand venait le moment où il devait s'offrir un sacrifice, il est précisé ici que c'était lui-même l'agneau du sacrifice. C'est Jésus qui est l'agneau. C'est lui qui devait s'offrir. Quand nous voyons un peu ce que Hébreux 9, verset 11 à 12 nous dit. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Lui, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est là que nous voyons un peu la supériorité du sacrifice de Jésus par rapport à l'Ancien Testament. D'abord, on voit que Jésus est supérieur aux anges, il est supérieur à Moïse, il est même supérieur au sacrificateur, au roi Melchisedec. Il lui est supérieur. Et donc, lui-même, étant supérieur à toutes ces personnes, des personnages majeurs de l'Ancien Testament, il vient au nom de Dieu et il s'offre lui-même en sacrifice. Lui que la Bible nous dit qu'il est sans péché, il n'a jamais commis de péché, et il s'offre lui-même. Et c'est avec son propre sang qu'il monte devant Dieu et s'introduit dans le sanctuaire de Dieu dans le ciel, dans le lieu très saint dans le ciel, pour présenter son sang. Et dit au Père, ah, voici le sang que tu demandais, pour satisfaire ta justice par rapport au péché de l'homme. Donc ça, c'est un sacrifice supérieur, extra supérieur. C'est en cela qu'il est supérieur au sacrifice ordinaire de l'Ancien Testament. Super, merci ça. Oui, et vraiment merci. Je voudrais ajouter un élément très important par rapport à la nature dont le pasteur a souligné, parce qu'il faut considérer la nature de l'Holocauste. Il faut considérer la nature de l'animal qu'on amène pour le sacrifice. Il faut considérer également la nature de celui qui veut faire le sacrifice. Ici, l'animal, c'est le Fils de Dieu lui-même. C'est le Fils de Dieu, l'animal. L'animal, c'est Jésus lui-même. Et la Bible nous dit qu'il est sans tache.
Or, le sang des boucs, bien qu'on les observait, les animaux qu'on les observait pendant les 14 jours, combien de jours, mais on les a mis bas sur la terre. Mais ces 14 jours d'observation, qu'est-ce que cela dit? C'est pour voir ce que l'animal n'est pas malade, l'animal ne fait pas de diarrhée, l'animal n'a pas la peste, quelque chose comme ça. Juste tout ceci signifiait, symbolisait la pureté et la sainteté de Dieu. On ne voulait pas offrir quelque chose de tâche. Mais cependant, comme on le dit, la photocopie n'est jamais l'égale à l'original. Jésus est l'original. Yeah. C'est le pourquoi son sacrifice est supérieur. Et je voudrais souligner un fait. Souvent les gens pensent que Jésus a payé le prix pour racheter l'humanité. Et les gens disent qu'il a payé ça au diable, à Satan. Non. La justice de Dieu, la nature de Dieu ne permet pas à Dieu de traiter quelque chose avec Satan par rapport à notre état de péché. C'est Dieu qui est blessé. C'est Dieu qui est offensé. C'est sa sainteté qui a été touchée. Donc c'est sa sainteté qui doit être réglée. Le sang des animaux ne suffisait pas, n'était pas puissant pour régler ce problème de péché qui a touché Dieu. C'est le pourquoi il faut le sang de son fils lui-même, qui a la même nature que lui, pour que cela produise des faits. Alors, Abraham a voulu faire ça, mais il n'y est pas arrivé en fait. non, Abraham, justement, comme vous l'avez demandé au début, pourquoi on appelait Jésus l'agneau. C'était, voilà, pouvait aussi dire que Isaac préfigurait Jésus. Mais c'était quand même insuffisant parce qu'il n'a pas arrivé. Et Dieu, comme il a dit, c'est un bon père. Dieu est tellement bon, il est merveilleux. Frère, si tu m'écoutes ce soir ou ce matin, je voulais te dire, quel que soit ce que tu traverses, Dieu sent plus le mal que toi. C'est le pourquoi tu vois, sur le mont d'Horeb, c'est lui qui a dit à Abraham, amène ton fils, le fils unique. Un bon père dit, amène ton fils, que tu as eu à 100 ans. 100 ans, et égorge. Il n'a pas dit, frappe. Vous voyez, c'est facile de frapper quelqu'un pour qu'il meure, que de prendre le couteau pour égorger. Ça, c'est très compliqué. Mais Dieu sait ce que tu vas faire. Comme il est bon père, waouh, il prend le couteau. Je peux imaginer que les larmes pouvaient couler. Les larmes pouvaient couler. C'est ce qui s'est passé. Quand Jésus devait rendre l'âme, les lumières du monde entier étaient éteintes. Parce qu'il y avait l'obscurité. Les Saintes Écritures l'ont décrit. Les lumières du monde. Parce que Dieu même était touché. Son fils va mourir. Mais c'est ce qu'il faut pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Mais puisque le sang d'Isaac ne pouvait pas répondre, c'était un homme. Et Dieu a dit non, Abraham, j'ai compris. Regarde à côté, prends des béliers. Mais pour Jésus, c'est là où c'est encore supérieur. Pour Jésus, Dieu a dit non, c'est ça pour que Sacrant bénédiction soit sauvée, pour que Floria soit sauvée, pour que quelqu'un qui est aux États-Unis, quelque part dans le monde entier, soit sauvé. Il faut que je ferme les yeux. Comme quelqu'un le dit, il faut serrer les dents. Dieu avait serré les dents. Alors, quand on amène, par exemple, un animal pour se faire tuer, par exemple l'agneau en question qui représente notre Jésus, on sait que quand Jésus lui montait à la croix, ou bien lorsqu'il était déjà allé à la croix, à un moment donné, il a dit « tout est accompli ». Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Qu'est-ce que cela signifie en fait? Parce que ça prend encore quelques minutes avec vous. Voilà. De tout est accompli, c'est pour dire, écoutez, je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout ce que vous avez connu, vous avez lu, vous avez appris par rapport au sacrifice, par rapport au rituel, mais moi, je suis venu pour accomplir. Le tout est accompli a le sens un peu comptable, qui veut dire la dette est totalement payée. Donc, j'ai tout payé. J'ai rendu ce qu'il faut. C'est pour dire que je suis venu pour accomplir une œuvre et désormais, vous êtes acquitté, vous n'êtes plus prisonnier du péché. Le tout est accompli veut dire également que je suis rentré, j'ai pris la clé de la main de la mort et du séjour des morts. Le tout est accompli veut dire que je vous donne le pouvoir maintenant. Vous pouvez dominer la maladie, dominer le péché. Le tout est accompli veut dire que vous n'êtes plus esclave, vous n'êtes plus maudit. C'est pourquoi Galates 3, 13 dit, lui qui était fils de Dieu béni, il s'est fait maudit
afin que nous soyons bénis. Parce que tout est accompli. Et c'est en ce sens qu'il a payé le prix. C'est en ce sens qu'il a payé le prix, justement. Parce que ça pourrait dire. Oui, c'est vrai ce que le pasteur vient de déclarer. Tout est accompli, la dette est payée. Et juste pour ajouter à cela, j'aimerais dire que c'était aussi pour montrer que la raison pour laquelle il était venu sur terre, là, la mission est accomplie. C'est fini. Voilà, là c'est fini. Il était envoyé pour mourir pour l'humanité. Exactement. Maintenant, il a mission accomplie. Mission accomplie. Et il s'est écrié avec toute la force, toute la souffrance, la peine qu'il pouvait sentir sur la croix. Il a quand même pu crier. Tout est accompli. Vraiment, c'était accompli. Tout cet accompli-là, tous ceux qui sont morts avant Jésus, est-ce que sa mort a eu un impact sur eux? Bien sûr. Dans ce tout est accompli-là, la mort de Jésus a eu un impact sur tous ceux qui étaient venus, étaient là, avaient vécu avant la croix. C'est ce qu'on appelle l'impact ou bien l'effet rétroactif de la croix de Jésus. Ça, c'est clair. En mourant sur la croix, Jésus s'était tenu comme au milieu de avant lui et après lui. Et par sa mort, toutes ces personnes-là qui viendraient à croire en lui, la preuve, ceux qui étaient passés avant la croix, ceux qui ont cru en lui, en la parole de la loi, ceux qui ont cru en la parole des prophètes, et ceux qui sont après lui, tous ceux qui croiront en l'œuvre que Jésus a accomplie, Jésus, dans sa mort à la croix, a accompli leur justification de manière automatique. Et le tout est accompli là, s'accomplit également dans la vie de ceux qui étaient passés. Des gens comme Abraham, Isaac, Jacob, la mort de Jésus là, a rétroactivement agi en leur faveur. Et comment, pasteur Sacran? Oui, d'abord, je voudrais dire que le cri de tout est accompli est un cri d'un vainqueur, d'un champion. Comme on le dit souvent, le champion de Golgotha. J'ai gagné, voici la coupe, le trophée. Voilà. Comme l'a dit ma soeur, effectivement, le tout est accompli est rétroactif. Le tout est accompli agit après, avant d'abord la naissance de Jésus en tant qu'homme, parce que Jésus existait depuis, et Jean-Baptiste l'a dit qu'il était là avant lui. Il est supérieur à lui, il est plus grand que lui. Et Dieu, dans les récits de la création, on voit que Dieu parlait avec lui. Alors, et Jésus, sa mort et sa résurrection a des faits sur ceux-là qui viendront après. Ceux qui étaient là, qui étaient de sa génération, et ceux qui viendront après comme nous, ça a des faits sur nous. Maintenant, par rapport à ceux qui étaient là avant sa naissance, puisque j'étais en train de démontrer que Jésus est homme et Dieu, quoi. Voilà. Permettez-moi de rentrer un peu dans l'eschatologie. Il y aura deux résurrections. La première résurrection, ça c'est les saints. Quand la trompette va sonner, ceux qui sont morts en Christ, ils seront, voilà, ils ressusciteront les premiers. Et ceux qui sont dans le Seigneur aussi seront transformés pour rencontrer Jésus dans les airs. Avec tous les épisodes que nous connaissons. Voilà. Maintenant, la deuxième résurrection, c'est là où Apocalypse nous dit la mer va vomir ses morts. Ouais, tout ce qu'elle avait tout ce qui, la terre, tous ceux-là qui sont morts, ils reviendront. Ce serait terrible. Ils reviendront. Et une partie, et ceux-là qui sont montés au ciel, dans les airs plutôt pour rencontrer Jésus, ils redescendront. Vous voyez, il y aura ce que nous appelons le millénium. Il y aura le millénium pendant les 1000 ans où le diable serait arrêté. Le diable serait arrêté. Les gens, la deuxième résurrection va se passer. On va leur parler de Jésus. Parce que Dieu est tellement juste qu'il ne va pas jeter quelqu'un ou condamner quelqu'un ou justifier quelqu'un sans pouvoir qu'il ne soit aussi testé. Tout le monde serait testé, comme l'a dit les Saintes Écritures. Donc ils vont écouter l'évangile. C'est là où ils vont écouter l'évangile. Et quand ils vont écouter l'évangile, ils sont libres de choisir. Parce que quand le diable serait libéré après les 1000 ans, et tout ce qui est autour, nous connaissons. Donc c'est en cela que les gens vont choisir soit la condamnation ou la vie.
En faisant comment? En acceptant l'évangile. D'où la mort de Jésus a de l'effet encore sur eux. Ce n'est pas que Jésus va mourir pour eux encore. Non. Il a déjà traversé le lieu des saints. Il est déjà rentré dedans. C'est fini, une fois de bon. Et donc, c'est à son retour maintenant que la mort de Jésus aura un impact en fait sur eux. Oui, comme je l'ai dit, voilà. Actuellement, la mort a déjà de l'impact. La mort a de l'effet. Seulement, c'est comme c'est un temps longtemps. Ok. C'est comme ici dans ce studio. La lumière est déjà allumée. Il suffit seulement que vous rentrez pour travailler. C'est comme ça. C'est déjà là. L'effet, c'est déjà activé. L'effet est déjà activé. On attend seulement ce temps fixé par le Seigneur. Pour leur donner la possibilité en fait, de recevoir, de rejeter. De jouir. C'est déjà là. OK? C'est clair maintenant. Alors, chers téléspectateurs, dans votre émission Un regard sur la Bible aujourd'hui, nous sommes en train d'aborder la question de pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus agneau de Dieu. Et si vous venez de prendre le train en marche, nous sommes avec le pasteur Sakwende Pasgobila, qui est le pasteur assistant à l'église de l'Assemblée des Dieux d'Apé de Centre, et le pasteur Sacro Bénédiction de l'église de l'Assemblée des Dieux d'Ahadi Kota. Pasteur Sakwende, et pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, les Juifs ne reconnaissent pas en fait que Jésus-Christ est la source du salut? Eh bien, le cas des Juifs est un cas, même Paul en a parlé. Le cas des Juifs, malgré le fait que leurs pères ont traité alliance avec Dieu directement, malgré le fait que toutes les révélations leur ont été accordées en premier, eh bien, la majorité des Juifs aujourd'hui ne reconnaissent pas en le sacrifice de Jésus la source de leur salut. Bien, pourquoi il en est ainsi? À mon avis, la première raison, c'est que la façon dont eux ils attendent le Messie, elle est différente de la façon dont nous avons attendu le Messie. Par exemple, les Israélites, ils continuent d'attendre encore le Messie. Pour eux, le Messie n'est pas encore arrivé. Parce que s'il arrive, il doit venir comme un roi, avec puissance, autorité. Il doit venir terrasser, conquérir. Mais celui qui est venu, dont nous parlons, qui s'appelle Jésus là, c'est un agneau en fait. Il est venu comme agneau, il est venu comme un serviteur souffrant, simple. Isaïe même le décrivait comme son affaire n'avait rien pour plaire, il était simple. Donc lui là, les Juifs ne sont pas convaincus que ce soit lui le Messie qu'ils devaient attendre. Donc ça, c'est une première raison. Ensuite, actuellement, ils se disent que si on a pu crucifier notre Messie Jésus sur la croix, sur le bois, donc eux ne peuvent pas l'accepter. Parce que dans les Écritures, il est dit que maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc le fait qu'on l'ait crucifié, non, c'est inacceptable pour eux. Donc ça dit, le Christ qui doit venir ne pouvait pas faire partie des gens, enfin durant des gens maudits. On ne peut pas crucifier Jésus sur le bois, sinon il serait maudit. Donc si on a crucifié Jésus sur le bois, il est maudit. Il ne peut donc pas être le Messie. Donc déjà là, ils sont bloqués. Ils ne le reçoivent pas comme la source de leur salut. Et ils sont dedans. Et une troisième raison que je vais évoquer, ça c'est l'apôtre Paul qui l'indique. Dans 2 Corinthiens 3,14, il dit « Mais leurs pensées sont endurcies, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. » C'est un voile spirituel qui couvre leurs yeux. Et ils ne réalisent pas, ils ne voient pas la lumière qui se dégage de l'évangile, de la bonne nouvelle de Christ. Donc, ces raisons font que, jusqu'à ce jour, les Juifs ne conçoivent pas Jésus comme étant le Messie qu'ils devaient recevoir et ils ne reçoivent pas sa mort comme étant la source de leur salut. Voilà la situation. Oui, c'est ça. Oui, merci beaucoup. Je voudrais ajouter deux éléments à ce que mon collègue vient de dire. D'abord, les Juifs sont surpris que le Sauveur, puisqu'on a dit un Sauveur serait né, il vient comme un homme ordinaire, plus bas que même un homme ordinaire. Ça, c'est inacceptable. Ils ne croient pas à cela. Deux, il doit venir, le Messie qui doit venir, doit rassembler tous les Juifs. Mais celui-ci, il n'est pas venu pour... Il a mangé même avec les païens, avec les gentils, mais ce n'est pas possible. L'autre élément, c'est qu'il devait construire le temple. Le Messie devait construire le temple. Mais lui, il n'avait pas construit le temple. Et c'est pourquoi c'est difficile pour eux. Mais tout ça là, je crois, selon Paul, dans ses écrits aux Romains, c'est pour le bien de nous, les nations.
Pasteur, si la mort de Jésus, sa résurrection, a tant de valeur, dans le tout est accompli là, pasteur. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on vit tant de souffrances, des maladies, des plaies? Pourquoi tout n'est pas accompli jusqu'à ce niveau? Justement, ça me fait choquer. On se dit, mais je suis chrétien, mais pourquoi ceci et cela? Quelqu'un dit que Jésus n'est pas venu pour abolir la souffrance. Okay. Jésus n'est pas venu également pour expliquer la souffrance. Mais Jésus est venu pour remplir la terre de toute sa gloire. Donc c'est ça. Pardon? C'est ça. Non, je suis en train de... Ok, allez-y. Jésus est venu pour remplir la terre. Et donc, en réalité, ce que nous appelons souffrance, qu'est-ce que nous appelons souffrance? C'est ça le problème. Vous savez, la souffrance a plusieurs sources. Et je l'ai déjà souligné ici. Il y a des choses que Dieu permet pour nous instruire. Il y a des choses que Dieu permet pour nous ouvrir les yeux. Il y a des choses que Dieu permet pour qu'on puisse mieux les cerner et être proche de lui et mieux les servir. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens, je me rappelle, il y a une soeur qui me disait, j'ai toujours, je crois au sang de Jésus, que le sang de Jésus a une puissance, je crois au nom de Jésus. Mais la fois dernière, j'étais dans ma voiture, et quand un accident devait se passer, mais quand j'ai dit au nom de Jésus, il dit, pasteur, je crois, mais quand j'ai dit au nom de Jésus, j'ai eu une foi qui a grandi encore, parce que j'ai vidé mes propres yeux. Donc s'il n'avait pas cette épreuve, comment sa foi pouvait grandir? Donc il y a des choses qui se passent. Ces pestes, ces guerres ici et là, où est Dieu? Et puis tout ça là se passe. Si Dieu est là, mais Dieu n'a-t-il pas prédit tout ça là pour nous? Nous, on n'est pas surpris. Nous, les enfants de Dieu, ne sommes pas surpris. Parce que ce que nous savons, notre cité n'est pas ici. C'est là-haut. Pasteur Sakouende, avez-vous quelque chose à ajouter? Ce que je vais ajouter à ce que le pasteur vient de dire, c'est que n'oublions pas que le péché a toujours des conséquences. Et ces conséquences sont toujours actives dans le monde. Et tant que les cœurs ne sont pas encore touchés, transformés par le Seigneur, par sa parole, les conséquences du péché continueront à rouler dans le monde. Ce sont ces réalités que nous voyons tout autour de nous, les guerres, les colères, toutes les choses qui se passent, les fléaux, les malheurs, comment les cœurs des hommes grandissent dans le mal, dans la méchanceté envers le prochain. Toutes ces choses-là demeurent toujours parce que le péché qui règne dans le cœur a toujours des conséquences. Et tant que Jésus ne reviendra pas, tant que Jésus ne régnera pas dans tous les cœurs, cela continuera ainsi. On continuera à se plaindre des souffrances, mais comme le pasteur vient de le dire, les souffrances viennent et ont plusieurs sources. C'est ce que je tenais à ajouter. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons parlé de pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus agneau de Dieu. Et nos pasteurs Sacrant Bénédiction et le pasteur Sakouende ont répondu à nos différentes questions que nous leur avons posées ici. Et nous croyons très bien que vous aussi, vous en avez appris un peu plus. Et nous prions que le Seigneur arrose ces paroles dans vos cœurs afin qu'elles portent assez de fruits. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant de nous quitter, pasteur Sacrant, est-ce que vous avez un appel particulier à lancer au peuple de Dieu qui nous écoute dans cette période? Oui, dans cette période pascale, je voulais d'abord bénir le Seigneur pour les chrétiens et les demander d'être toujours attachés à Dieu, d'être attachés aux principes bibliques. Et pour ceux-là, jusqu'alors n'ont pas encore choisi Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel, et de savoir que c'est la seule personne qui est morte pour notre salut. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Aucun nom ne peut les sauver. Aucun nom ne peut les délivrer du pouvoir et de l'emprise, de la mort, du péché et du séjour des morts. Seul le nom de Jésus. C'est le pourquoi, c'est lui seul, parmi tous les hommes nés d'une femme, a pu se livrer à lui-même volontairement, sans qu'on ne l'oblige. Et il est mort et ressuscité le 3e jour, afin que nous ayons le pouvoir. Et quiconque croit en lui a la vie. Mais si vous ne croyez pas en lui, vous n'avez pas la vie.
Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais celui qui a le Fils a la vie. Soyez bénis et bonne fête pascale au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Sakwende, à vous. Eh bien, ce que je voudrais lancer comme appel à tous ceux qui nous suivent en ce moment, je sais que dans toutes nos cultures, dans toutes les cultures, nous avons d'une certaine manière cette éducation concernant le sacrifice, le besoin de sacrifice pour apaiser la divinité. Nous avons tous cette culture-là. Et au fond de soi, chacun comprend, chacun sait que j'ai besoin de faire un pas, de me tourner vers une divinité. J'ai besoin de me tourner vers Dieu. Eh bien, voilà l'occasion qui nous est donnée et je voudrais lancer cet appel à chacun de vous. Soyons réconciliés avec Dieu. Revenons à Dieu. Christ est mort, il s'est donné à la croix, il a été percé, il a été brisé, il a été humilié pour mourir afin que la vie puisse être offerte, puisse être abordable pour l'humanité. C'est le moment favorable, c'est l'heure de ton salut. Tu as besoin de recevoir celui qui s'est sacrifié pour toi. Tu as besoin de le recevoir dans ta vie. Et il est important que tu puisses venir à lui, afin que la vie pour laquelle lui, il est mort là, que cette vie-là te soit donnée gratuitement. Et c'est là où tu sauras combien il est merveilleux d'appartenir à Jésus. C'est là où tu sauras combien il est merveilleux de voir, de vivre l'expérience de celui qui a fait la croix pour nous. Je crois que ça, c'est l'appel que j'ai à lancer à nous tous qui nous suivent maintenant. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci au pasteur Sacron, merci au pasteur Sakwende. À vous, nos chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission s'arrête ici. Nous vous souhaitons une bonne semaine pascale et que le Christ ressuscité vous visite au cours de cette semaine et pour toujours. Bye bye. Bye.